Bon, ok, on est africain, il y a du folklore, mais faut pas abuser. Faut pas abuser non plus. Bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, mais bienvenue dans l'Afrique Media, votre média de foot, et pas n'importe lequel, de foot 100% africain. On va parler du Congo, mon pays d'origine. Entre le 26 et le 31 mars, débutera le tournoi de barrage intercontinental pour la qualification aux Coupes du Monde. 6 équipes, le Congo, l'Irak, la Bolivie, le Suriname, la Nouvelle-Calédonie, et seulement 2 iront aux Coupes du Monde. Une seule équipe nous intéresse, c'est le Congo. Elle pourra devenir la 10e équipe africaine qualifiée en Coupe du Monde. Au bout d'un moment, il faut qu'une équipe africaine gagne. Là. Ça y est, on en a marre, toujours les mêmes, la France, l'Espagne, le Brésil. Il faut qu'une équipe africaine soit sur le toit du monde. Pour se qualifier, le Congo a dû cravacher. Il s'était dans une poule où il y avait le Sénégal. Et dans un match sous haute tension, au Stade des Martyrs, le mythique Stade des Martyrs, le stade où quand tu joues, il y a des esprits qui te font tomber. Et ça, c'est pas du folklore. Là, le Congo a quand même perdu 3-2, alors qu'il menait 2-0. Le Congo assurera quand même la 2e place de ce groupe et ira au barrage zone Afrique. Parce que oui, les Africains, ils doivent faire le barrage dans leur zone et ensuite à l'international. C'est toujours un peu plus dur quand t'es africain, mais bon, c'est pas grave, on est habitué à ça. Le Congo a affronté le Cameroun, le Grand Cameroun, et a gagné 1-0 à la dernière minute sur un but de Chancel Bemba. Non, lui vraiment, faut lui faire une statue, quoi. Justice de Dieu, il y en a vraiment, c'est abusé ce mec-là. Le Congo a scellé sa qualification pour le barrage intercontinental en battant au tir au but les Super Eagles du Nigeria. Et on a même vu un Eric Chell très en colère qui a plaidé la folie en disant que le Congo avait utilisé le vaudou pour gagner. Bon, ok, on est africain, il y a du folklore, mais faut pas abuser. C'est là qu'entre en jeu le président du pays, Félix Tshisekedi, qui est un très grand fan de football. Félix Tshisekedi a promis aux joueurs, écoutez bien, une prime de 1 million de dollars en cas de qualification pour la Coupe du Monde. 52 ans que le Congo n'a pas mis ne serait-ce qu'un orteil en Coupe du Monde. Mais avant de parler de ça, revenons en arrière. En 1974, le Congo s'appelait le Zaïre. Voilà, en référence au fleuve. Le Zaïre, dit le Congo, était tombé sur une poule très difficile. Le champion en titre, le Brésil, du Grand Pelé, la Yougoslavie et l'Écosse. 3 défaites pour le Congo, une humiliation. Les joueurs reviennent au pays, Mobutu est en colère. Quelques mois plus tard, en octobre 1974, Mobutu arrête de promotionner le football et se met dans la boxe. Rumble in the Jungle, le combat pour le titre de poids lourd entre George Foreman et Mohamed Ali. Littéralement, Ali tue-le. Revenons à l'actualité. Là, on est en 2026. La dernière Coupe du Monde, c'était en 1974. Le Congo est à un match d'écrire l'histoire, comme je l'ai dit, comme je le répète, j'en ai pas fini avec ça. Un match, les gars. Moi, je suis congolais. Je crois en cette équipe. L'équipe, elle est magnifique. Encadrée par des joueurs comme Chancel Mbemba, Lionel Passy, Yohan Wissa, Cédric Bakambu. Un match, les gars. On est à un match de se qualifier pour la Coupe du Monde. Soit face à la Nouvelle-Calédonie, soit face à la Jamaïque. Avec tout le respect, c'est interdit de ne pas y aller. C'est interdit, les gars. Pourquoi? Parce qu'on a une équipe extraordinaire. Les gars, vous devez le faire. Pas que pour vous, mais pour tout le peuple congolais. Ça pourrait leur donner tellement d'espoir, tellement de bonheur. Le 31 mars à 15h à Guadalajara. Et vous allez le faire. On croit en vous. Ce match est historique. Vous pouvez le faire. Vous allez le faire, les gars. Allez prendre ce ticket. Allez décrocher ce ticket pour la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. C'était l'édito d'Afrique Media sur le Congo et la qualification en Coupe du Monde. Donc n'hésitez pas à commenter, à envoyer de la force pour l'équipe nationale congolaise, parce que voilà, elle a besoin de votre soutien. Elle est dans un moment phare de son histoire. 52 ans qu'elle n'a pas fait la Coupe du Monde. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo. Ciao.